se sentir en colocation avec son mari, sa femme, avoir la sensation finalement qu'on s'éloigne et qu'on ne partage plus grand-chose. Alors justement, comment recréer ou créer plus de connexion avec son ou sa partenaire? C'est la thématique du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver pour parler justement de ce quotidien et de l'intimité parce qu'on a une sorte de crise de l'intimité aujourd'hui. On est connecté plus que jamais et en même temps on a l'impression de s'éloigner. Et justement, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 manières de recréer ou tout simplement de créer de la connexion, peu importe où tu en es dans la relation avec ton ou ta partenaire. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on reste avec quelqu'un? On a du plaisir à passer du temps ensemble, on parle ensemble, on a des points de rencontre en fait. Et c'est ça qui crée cette intimité, ce sont tous ces points de rencontre. Alors justement, à travers quoi on crée ces points de rencontre? Il y a un élément que je constate mais systématiquement, c'est le fait de se regarder. On ne se regarde plus. La preuve dans le métro, dès qu'on croise le regard de quelqu'un, c'est limite on est en PLS. Le regard est annonciateur de plein de choses. Moi j'adore l'expression, je te le partageais dans une précédente vidéo. On caresse du regard. Et le regard, on dit aussi, voilà, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Parce que quand on regarde l'autre, on se connecte à lui. On se connecte à son corps. On se connecte à sa personnalité. On connecte à ses émotions. Et donc, créer des moments où on regarde l'autre, que ça soit les yeux dans les yeux, mais aussi caresser l'autre du regard. Parce que ça nous permet de nous rappeler qu'est-ce qui nous plaît aussi chez eux, chez lui, chez elle, etc. Donc, comment se regarder? Alors oui, au début, tu vas être un peu inconfortable, surtout si tu souhaites être dans un moment où on se regarde dans les yeux parce qu'on a perdu l'habitude. En fait, le fait de se regarder, ça va demander quoi? Ça va demander de faire acte de présence. Enfin, tout ce que je vais te partager demande de faire acte de présence. Et c'est justement parce que c'est engageant que ça nous met dans l'inconfort. C'est parce que finalement, au quotidien, on est dans de la distraction en permanence. Et donc, faire acte de présence devient challengeant, devient inconfortable, devient inhabituel. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien avec quelqu'un? C'est qu'on le sait ou qu'on la sait présente. Présente, non pas à nous étouffer, mais présente. Savoir qu'elle est là, cette personne, qu'elle est là pour moi, qu'elle est là pour la relation, qu'elle est là pour construire, pour des envies communes. Donc, se regarder. Créer des espaces où on n'a pas de distraction, où il n'y a pas la télé, voire même pas de musique, et juste se regarder, se redécouvrir. Même nous, on ne se regarde plus assez. Je veux dire, combien de fois on passe devant un miroir et soit on grimace, soit on ignore, etc. Et vraiment, je vous invite à réintégrer le fait de se regarder à nouveau parce que ça vient créer une bulle où on est connecté l'un à l'autre. Ça vient créer de l'intimité sans même se toucher. Donc vraiment, le regard, c'est hyper important pour faire perdurer justement l'intimité. Autre élément que tu peux inclure dans ta vie intime, dans ta vie sentimentale, c'est le fait d'instaurer des petits moments où on respire en synchronicité. Comment on fait ça? On se tient les mains, on est assis en tailleur, tranquillement, en mode détente. On peut se regarder, donc là on vient travailler aussi le regard à nouveau, et on se tient les mains et on va faire cet exercice de caler nos respirations ensemble. Donc d'inspirer ensemble, d'expirer ensemble. Ça demande d'être réellement à l'écoute de l'autre. Et quoi de plus beau dans l'intimité que de faire acte de présence, que d'écouter l'autre et de créer ce moment où on est sur la même dynamique, sur le même rythme. Parce qu'au final, dans la routine, chacun a son rythme, chacun fait les choses un petit peu comme ça lui vient, etc. Des fois, on a même des dynamiques où l'un ou l'une impose un petit peu plus à l'autre, que là, on est sur un pied d'égalité et le but, c'est de faire la même chose en même temps. Et quand on se concentre sur son souffle, on revient dans un état de neutralité émotionnelle.
on fait baisser la pression. Et donc, ça nous permet après de peut-être discuter plus calmement, d'échanger, d'avoir un moment finalement de respiration. Après, en ce qui concerne l'intimité, il y a quelque chose qu'on fait très facilement ensemble aujourd'hui. On regarde Netflix, on va au cinéma. On est beaucoup sur le côté entertainment, le fait d'avoir ces divertissements ensemble. Et ce troisième point que je souhaite te partager, c'est oui, on a ces divertissements, se regarder une série, etc. Mais je trouve qu'on ne s'amuse plus assez ensemble. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans une relation sérieuse, faut que ça soit sérieux. On ne s'amuse plus ensemble. Et qu'est-ce que ça peut être s'amuser ensemble? Je sais pas, tu mets de la musique et c'est à celui qui aura la danse la plus bizarre, ou tout simplement danser parce qu'on aime tous les deux danser. C'est le fait de s'amuser ensemble, c'est le fait de, je sais pas, si on repeint les murs, oui, on veut le faire sérieusement, mais peut-être qu'à un moment, on se taquine. Peut-être que c'est de faire une attaque de chatouille. Bref, toutes ces choses-là qui nous permettent de rire, de nous amuser et de se concentrer sur l'autre et non pas sur un écran. À nouveau, dans ces moments pour créer une intimité plus forte, je trouve que c'est très important et que c'est assez nourrissant aussi de faire quelque chose de nouveau ensemble. Parce qu'il y a la routine, il y a justement toute cette lourdeur qui peut être assez pesant finalement au quotidien. Et très souvent, dans la routine, on est un petit peu prisonnier, prisonnière de toutes ces activités qu'on répète, et qu'on se le dise, ça nous saoule, ça nous saoule. Et justement, c'est là où on peut se dire, tiens, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait quelque chose de nouveau ensemble? Ça remonte à quand la dernière fois on a découvert peut-être un nouveau resto, on a fait une nouvelle activité, même le fait peut-être de prendre un cours ensemble, que ce soit un cours de danse, un cours de langue, un cours d'art plastique, peu importe, mais le fait de faire une nouvelle expérience ensemble, ça nous permet de créer des souvenirs communs. Et ces souvenirs communs permettent de nourrir l'intimité. Le dernier point que je souhaite te partager autour de cette volonté de créer plus de connexion avec son partenaire, c'est le fait de se toucher. Je ne parle même pas de l'intimité charnelle, le fait de faire l'amour, mais je parle de se toucher. On est dans des smacks automatiques, on va peut-être se tenir la main, mais finalement on se touche plus trop. Et autant les hommes peuvent avoir spontanément cette propension de toucher les fesses, d'attraper les hanches de leur partenaire, mais les femmes, on va être un petit peu plus dans la rétention parce qu'on se dit l'autre va penser que j'ai peut-être envie de faire l'amour alors que j'ai pas envie et que j'ai juste envie de faire un câlin. Et je pense que c'est important de venir recréer de la sécurité, de recréer des habitudes où on se touche, où on a ces points de contact comme je disais au début. Aussi sur l'aspect tactile, donc c'est-à-dire se prendre dans les bras, peut-être faire des papouilles sur l'avant-bras, le fait de dire tiens, j'ai envie de te caresser la nuque, les cheveux, vraiment d'introduire un petit peu plus de contact physique, parce que même quand on ne fait pas l'amour, tous ces actes de présence, de tendresse, d'attention, mais en fait c'est tellement chaud, c'est tellement agréable que ça nourrit notre relation, ça nourrit notre connexion et ça montre bien que l'intimité sexuelle n'est pas la seule intimité qui existe et qui permet de renforcer, de consolider une relation. Vraiment, vraiment, je vous invite à cultiver d'autres types d'intimité parce que plus notre intimité sera riche, aura différents terrains de jeu et d'épanouissement et plus on se sentira à l'aise dans notre relation, plus on sera dans un mode de détente, d'expansion et d'envie de continuer à nourrir cette relation parce qu'on a différents secteurs à investir et ça permet de varier les plaisirs. Et justement, on a besoin de cette variété parce que si on fait tout le temps la même chose, c'est forcément ennuyeux. On ne s'autorise plus finalement à faire preuve de curiosité, à découvrir l'autre. Et oui, ça demande un effort. Oui, ça demande un effort. Oui, ça demande un investissement. Mais comme tout en fait, il faut sortir du mythe que parce qu'on s'aime, parce qu'on est en couple, tout doit être naturel. C'est une intention. Je pense qu'on a vraiment besoin de réintroduire de l'intentionnalité dans notre manière d'appréhender la vie de couple et l'intimité en général. Donc j'espère que ces conseils
t'aideront à y voir plus clair, à mettre des choses en place justement pour recréer une dynamique où tu te sens proche de ton partenaire ou de ta partenaire. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as envie de mettre en place ou peut-être des rituels qui sont déjà existants dans ta routine. Ça m'intéresse de savoir. En parlant d'intimité, de connexion, le fait peut-être encore de se toucher, je t'invite à aller voir cette vidéo autour du baiser, sur le fait de transformer un petit bisou en baiser hyper sexy. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance aussi à complètement oublier au fur et à mesure qu'on est en couple, qu'on a sa relation qui avance. Et c'est un élément franchement qui transforme ta vie intime. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne âme fauve, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Pour me suivre au quotidien, il y a les liens en box de description pour Instagram, TikTok, etc. Il y a même le podcast. Et puis évidemment pour les personnes qui auraient envie de faire un coaching en plaisirologie, il y a un lien pour réserver son rendez-vous et puis je remettrai un lien sur l'écran. Prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout, régissez de plaisir. Bye!